présent, je suis heureuse de vous retrouver pour l'horoscope de la semaine du 5 au 11 octobre 2019 et cette vidéo sera consacrée au Bélier. Alors j'ai procédé un petit peu différemment des semaines précédentes puisque là j'ai tiré 2 cartes pour les énergies générales de la semaine et ensuite j'ai constitué 3 paquets, un pour le domaine pro-matériel, un pour le sentimental et un pour le domaine spirituel. Donc on va commencer tout de suite avec le domaine, les énergies générales, pardon. Donc voilà, et avec les cartes de la transformation intérieure, l'univers vous dit ceci: osez rire et vous amuser. Donc peut-être qu'en ce moment, c'est voilà, vous êtes trop sérieux ou vous êtes un peu pris par vos pensées, vos responsabilités, etc. Et là, concrètement, on vous demande eh bien, de retrouver un peu de joie, voilà, parce que c'est ce qui nourrit l'âme aussi. Et c'est important, c'est un état originel, c'est un état voilà, d'être important pour mettre en place des projets et puis aller bien, tout simplement. Et j'ai tiré une deuxième carte donc avec Au Royaume des Fées que vous commencez à connaître maintenant, qui est le 10 d'automne, donc la voleuse d'enfants. Et là, on vous dit que même les fruits tombés de l'arbre renferment des graines fertiles. Donc en gros, même si vous vous sentez en échec, même si vous êtes tombé, vous portez en vous, mais en tout cas, vous êtes riche de ces expériences. Et c'est tout ça qui, plus tard, produira des fruits voilà, et des projets donc, et vous conduira donc vers la réussite. Donc voilà pour les énergies générales. Alors, d'un point de vue professionnel et matériel, déjà avec l'oracle de la triade, voilà, ça vous annonce la fin de quelque chose, d'une situation. Donc peu importe, que ce soit financier, que ce soit immobilier, que ce soit professionnel, en tout cas, il y a quelque chose qui se termine. On vous dit, avec les acouphants, la carte 38, d'être dans un sentiment de gratitude et du coup de ne pas être dans l'attente, c'est-à-dire d'apprécier ce que vous avez déjà, d'être dans un sentiment d'amour et de gratitude, voilà, pour pouvoir recevoir davantage. Parce que quand on est dans un sentiment de gratitude, décidément, j'y arrive pas, l'univers, on envoie des vibrations qui fait que l'univers nous répond par l'abondance. On attire l'abondance parce qu'on est content de ce qu'on a. Donc on vous demande de vous mettre dans ces énergies-là, même si c'est pas toujours évident et surtout si vous êtes à la fin de quelque chose. Et donc voilà, des fois on n'a pas forcément envie d'être dans la gratitude. Et là, c'est un conseil, bien évidemment. On vous dit, soyez dans la gratitude déjà de ce que vous avez, de façon à inverser un petit peu le cycle, à inverser les choses et à faire en sorte que finalement de vous retrouver de nouveau dans l'abondance. Là, donc on vous dit de garder voilà, espoir et d'être optimiste. Ça vous annonce aussi l'ouverture de quelque chose. Donc en gros, je dirais qu'une porte se ferme, mais une autre est en train de s'ouvrir. Et ce sera d'autant plus rapide que vous serez dans la gratitude. Donc voilà, dans la gratitude et pas l'ingratitude, attention. Voilà, donc ça c'est pour la partie matérielle, professionnelle, financière, etc. Pour le domaine sentimental, on vous dit ceci: il y a quelque chose qui demande de la patience, ou en tout cas qui est bloqué, voilà, qui est en stagnation. Et derrière, j'ai eu une carte qui me dit, donc la carte des sorciers, qui a les affaires et le matérialisme. Donc il se peut, peut-être qu'en ce moment, le domaine professionnel pour vous ou pour votre hôte, si vous êtes en couple, soit un peu prédominant, que vous soyez préoccupé par du matériel. Et mais donc forcément, ça constitue un blocage, parce que là, vous n'êtes pas dans de la sentimentalité, on va dire ça comme ça. Et du coup, il y a quand même une rupture au niveau communication. On le voit clairement là, niveau communication, silence, je crois que chacun il y a un repli sur soi, et donc forcément la communication passe pas bien. C'est normal quand on est dans les préoccupations plutôt matérielles. Écoutez, voilà. Et donc je disais que vous soyez
célibataire ou en couple, voilà, on est dans la même problématique, c'est est-ce qu'on a pour le moment la tête, le cœur et le temps de pouvoir accorder, de pouvoir se dédier au domaine sentimental. J'ai pas vraiment l'impression en fait, hein. C'est comme si c'était pas une priorité dans l'absolu. Voilà. Alors, ensuite, spirituellement, là, on va vous demander de vous recentrer et de faire des choses pour vous. Il y a besoin de repos. Voilà, donc peut-être qu'effectivement, trop de préoccupations, on l'a vu avant. Il y a peut-être des choses là en ce moment qui, disons-le, vous prennent la tête. Et là, vous avez besoin de faire des choses, voilà, que vous aimez faire, mais cool, hein, pas de, pas de sport extrême. Vraiment, voilà, préservez vos énergies et faites des choses qui vont remonter vos vibrations. Et vous voyez, hein, voilà, remonter vos vibrations, bah voilà, il y a oser rire et vous amuser aussi, voilà, ça en fait partie. Mais aménagez-vous des temps pour vous, des temps calmes. Voilà, là, ici, la Coufange, j'ai là un bon bouquin avec une tasse de thé, c'est parfait, quoi, voilà. C'est un peu de cet ordre-là. Ensuite, avec équilibre et justice, donc il y a une recherche de l'équilibre, mais ça veut dire aussi qu'il y a des choses du passé qui peuvent remonter, et ça remonte pour justement que ce soit en équilibre, pour que justice soit rendue. Donc voilà, donc c'est tout à fait normal et tout à fait bénéfique, même si on ne le voit pas immédiatement. Et avec la carte 47, l'éternité, là, on vous dit que voilà, qu'il y a une belle connexion avec les plans supérieurs. Donc il y a une bonne connexion avec les plans supérieurs, mais encore faut-il que vous soyez bien reposé et dans de bonnes dispositions. Donc ça c'est important. Donc voilà pour vous cette semaine, mes chers béliers. J'espère que la vidéo vous aura parlé. Voilà, si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Vous pouvez me laisser un petit commentaire aussi, puisque ma chaîne elle est toute jeune et voilà, et je cherche aussi à l'améliorer, donc je prends les commentaires. Et puis voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne semaine dans la joie et la bonne humeur alors. Voilà, je vous dis à très vite, je vous embrasse fort et puis voilà, prenez soin de vous.